Bonjour, c'est Astra qui vous parle pour les quadramotards. Je vais vous expliquer aujourd'hui la méthode pour créer un roadbook avec l'outil Tire to Travel, qui est un outil gratuit qui fonctionne très bien et que j'utilise très régulièrement pour créer mes propres roadbooks. Donc, je vais créer un nouvel itinéraire en cliquant ici sur l'icône nouveau. La carte satellite s'affiche et on va créer un itinéraire simple pour bien comprendre les mécanismes. On va faire un trajet qui va partir de Romilly-sur-Seine et qui va nous amener à Bar-sur-Aube. Et je déroulerai les quelques options à bien connaître au fur et à mesure. Donc pour le départ, on clique sur le petit rectangle jaune et on va taper la ville de départ. Donc ici, on a dit Romilly-sur-Seine. Donc il est resté en mémoire, donc il s'affiche. On clique sur OK et on voit qu'un point se positionne ici. On a l'option, alors ici dans le carré, vous avez le nom de l'endroit, vous avez les coordonnées GPS et différentes options. Une qui permettra d'ajouter le point qu'on vient de poser à un itinéraire. L'autre, on supprime parce qu'on s'est trompé. Et la troisième, agrandir, on y viendra tout à l'heure. Donc là, on l'ajoute à l'itinéraire. Du coup, il nous demande si on veut renommer ce point. Dans le cas présent, on le laisse puisque Romilly-sur-Seine, ça nous convient bien. On clique sur OK. On voit ici à gauche que le point s'est ajouté dans la liste des points du trajet. Et puis, on va ici agrandir pour voir un petit peu quand même ce qu'on est en train de faire. Et on se rend compte qu'on zoome sur la ville de Romilly. Et là, si je veux, par exemple, partir d'un endroit plus précis, rien ne m'empêche d'aller positionner mon point à un endroit que je connais, où on s'est donné rendez-vous. Par exemple, on dit qu'on s'est donné rendez-vous ici, sur le parking rue Louis Pasteur. Je prends mon point. Avec un cliquer-glisser, je le déplace. Et à chaque fois que je le déplace, il va vous demander si vous voulez renommer. Donc là, par défaut, il vous propose le nom de la rue et le numéro. Si ça vous convient, vous dites oui. Si ça vous convient pas, vous mettez le libellé qui vous intéresse. Donc on va mettre rue Louis Pasteur et on va préciser à la fin Romilly. Voilà. On fait OK. On ferme parce que on veut voir clair. Et moi, j'aime bien travailler avec une autre vision qui est la vue de plan. Donc ici, dans cet encart ici, on peut choisir d'avoir une vue en satellite ou une vue de plan. Voilà, et on a une vue carte, on dézoome, on voit bien qu'on est à Romilly-sur-Seine. Et donc, comme on veut aller à Bar-sur-Aube, on se repositionne à nouveau dans le carré jaune, et là on tape Bar-sur-Aube. On fait OK, même punition, il nous rajoute un point à Bar-sur-Aube, on l'ajoute à l'itinéraire, on voit qu'il vient se rajouter ici. On a un contrôle qui nous permet déjà de voir que ce trajet-là, il fait 95 km et qu'il estime le temps de trajet à 1h29. Il me propose toujours de le renommer, donc là on va mettre Bar-sur-Aube arrivé, juste pour s'y retrouver. Et voilà. Donc là, vous voyez, en 2 coups de cuillère à peau, on a fait un itinéraire. Bon, je vous le concède, il est quand même relativement simple. Et là, on va voir quelques options intéressantes, notamment, moi j'ai envie que mon trajet me fasse passer entre les 2 lacs de la forêt d'Orient. Et rien de plus simple, je vais aller prendre un point sur mon trajet. Vous voyez, j'ai un petit rond blanc qui apparaît. Je clique et je glisse et je vais déplacer mon itinéraire comme je veux sur les routes. Alors voilà, celui-ci, moi je trouve qu'il est bien, mais on y viendra après, j'ai pas envie de passer par 3, mais on verra ça tout à l'heure. Donc là, je repositionne un point, je clique sur OK, on verra pour le renommer, parce qu'on peut renommer quand on veut. Voilà, et on va dire que notre point, il passe à Rouilly, ça c'est, donc ça va très bien. Et là, j'attire votre attention sur le risque d'erreur le plus courant quand on utilise Tire, c'est le point qui est mal positionné, parce que si je regarde, mon trajet me convient, je passe entre les 2 lacs, j'arrive à Bar-sur-Aube, je suis content. Seulement quand je zoome à fond, je m'aperçois que mon point n'est pas vraiment bien positionné, et comme c'est un outil très précis, là, tout bêtement, le système, lui, il va vous faire tourner à droite,
pour aller sur le point et vous faire demi-tour et repartir ici. Parce que c'est de l'informatique, lui il n'a pas d'état d'âme, il suit les instructions qu'on lui donne. Donc là on repositionne bien notre point sur la bonne route, c'est tout bête, mais c'est le plus grand risque d'erreur qu'on rencontre dans cet utilitaire. Donc ici, ben, j'en profite pour renommer, et puis ça me fera un repère, donc je mets que c'est un rouillis-sacet. Voilà, ça c'est juste pour moi, ça me permet de bien vérifier les choses. Donc on est d'accord, ici on a bien un départ à Romilly, on passe à Rouilly, on arrive à Bar-sur-Aube. Voilà. Donc là j'ai un itinéraire, j'ai modifié. Alors les modifications, bah, vous faites ce que vous voulez. Hein. Là j'ai pas envie de passer par Sainte-Maure, mais je vais essayer de passer par la Chapelle. Est-ce que je vais pouvoir? Oui, il me propose ça. Est-ce que ça me convient? Oui, allez hop. Je rajoute un point, comme tout à l'heure. Donc je renomme la Chapelle, Saint-Luc. Hein, ça c'est vraiment le b.a-ba. Je ferme cette fenêtre. Je vérifie, encore une fois, j'insiste, est-ce que mon point est bien mis? Eh bien non, vous vous rendez compte que là il est mal mis, parce que vous voyez, le bleu est plus foncé, il y a superposition. C'est parce que j'ai mis mon point du mauvais côté d'une route à double voie. Alors quand je zoome, on se rend mieux compte, voilà. Et si je mets le point du bon côté, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est bien évident à l'écran. Là, je vais bien tout droit et je prends mon rond-point. Quand je positionnais mon point du mauvais côté, ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me fait passer automatiquement, comme lui il veut vraiment passer par le point qu'on a positionné, j'arrive au rond-point, je pars ici et il me fait faire un demi-tour pour repasser dans le bon sens et repartir. C'est pour ça qu'il est très important, j'insiste vraiment sur le fait de zoomer sur vos points pour être sûr qu'ils soient au bon endroit. Parce que c'est vraiment le plus gros risque d'erreur dans ce programme tailleur, c'est le seul souci qu'on rencontre, mais c'est un défaut qui est une qualité, c'est parce qu'il est extrêmement précis et lui il n'a pas d'état d'âme comme je disais et il va vraiment où vous l'emmenez. Donc on a un itinéraire, on considère qu'il nous convient, on vérifie, il fait 96 km, 1h38. Moi je voudrais savoir la distance qui me sépare de Romilly à 3. Eh bien, je vais sélectionner ici Romilly. Je vais sélectionner ici, avec la touche contrôle de mon clavier enfoncé, la Chapelle. Et il va me calculer la distance entre ces deux points quand je vais cliquer sur le bouton rouge ici. La calculette bleue calcule la totalité de l'itinéraire. La calculette rouge calcule entre les deux points sélectionnés. Et là, je vois que j'ai 35 km. Ça me convient, je me dis que ça me permet par exemple de faire la pause, et vous voyez, il vous affiche que le trajet entre les deux points. Alors, je veux faire la même chose entre Romilly et Rouilly-Sacet, par exemple. Je reclique sur la calculette rouge. Et là, il y a 57 km. Voilà, c'est une petite option intéressante, notamment quand vous voulez positionner une pause, par exemple. Ben, vous pouvez la positionner à l'endroit que vous voulez en fonction des kilomètres. Donc là, je recalcule la totalité de mon trajet, qui fait bien, on est d'accord, 96 km. Donc là, on est dans le basique. Par contre, je zoome et j'ai un petit doute parce que je sais pas, là j'ai du mal à repérer comment je vais passer. Je connais pas, j'ai un doute. On a une petite option ici qui est intéressante. C'est qu'en cliquant ici et en faisant un clic et glisser, on positionne notre petit bonhomme à l'endroit qu'on veut. Par exemple ici, je vais essayer de le mettre sur le rond-point. Et là, on passe directement en vue Street View. Donc, je clique et je me promène. Alors, je peux l'agrandir. Donc là, je suis passé en mode Google Maps. Et du coup, j'ai le mode Street View qui s'affiche.
Voilà, ça vous permet d'avoir une vision de ce que vous êtes en train de faire. Voilà, notre fameux rond-point, ça vous aide à vous repérer. Voilà, c'est un petit outil qui paraît pas, mais qui est très intéressant. Ça peut servir, par exemple, ici, de dire, bah tiens, là, il y a un emplacement où on peut faire une pause sans gêner la circulation. Donc, je referme, mais on revient à notre vue standard. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ben si, je vais vous montrer comment régler vos options d'itinéraire. Donc, outils, préférences itinéraire, ici. Et là, vous pouvez faire quelques réglages. Bon, par exemple, moi, par défaut, j'évite les autoroutes, j'évite les routes à péage, je conduis une moto. Après, bon, la vitesse, vous réglez. Moi, j'ai mis normal. Il y a rapide, très lent. Moi, je mets normal. Voilà, la route, indiquer les directions avec des flèches. Enfin, vous avez tout un tas d'options. À vous de régler comme ça vous convient. Donc, mon itinéraire est créé. Ça me convient. Maintenant, je vais le sauvegarder. Donc, je fais fichier enregistrer sous. Et là, j'ai plusieurs options. L'option par défaut, vous l'enregistrez au format TRF. Le format TRF, c'est le format qui vous permet d'ouvrir votre fichier dans Tailleur. C'est-à-dire que si vous le sauvegardez, vous l'ouvrez comme vous l'avez laissé, comme on vient de le voir. Vous pouvez le donner à un de vos copains qui a aussi Tailleur, il l'ouvrira, il aura la même chose que ce que vous avez créé. Après, vous avez d'autres options que vous pouvez dérouler ici. Ben, vous avez par exemple, version très intéressante, les fichiers ITN. Ça va vous créer un format de fichier directement exploitable dans votre TomTom. C'est-à-dire que si vous le sauvegardez en .ITN, vous l'envoyez ou vous le donnez à un de vos collègues, il peut rentrer directement dans son TomTom. Bon, il ne pourra pas le modifier avec Tailleur, mais il pourra l'entrer dans son TomTom. Ça vous permet de partager vos roadbooks. Alors après, vous voyez, il y a la même chose pour Garmin, Google Earth, Navigon, etc. À vous de voir le format qui vous convient. Donc là, on va le sauvegarder en TRF, juste pour l'essai. Voilà, on l'enregistre, on met le nom qu'on veut. Il est enregistré, vous voyez d'ailleurs le nom apparaît ici. Voilà. Maintenant, moi je veux l'emmener, le mettre dans mon TomTom. Bon, mon TomTom est connecté à mon PC par la prise USB. Je clique sur TomTom. Copier vers le TomTom. Pardon, je me suis trompé. TomTom, copier vers le TomTom. Et il me dit que le fichier a bien été copié dans le TomTom. Voilà, c'est terminé. C'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, je vous le montre. Maintenant, on va passer sur le TomTom. Je vais aller ouvrir un itinéraire. Et j'ai bien mon itinéraire que je viens de créer. Et vous voyez, j'ai bien remis La Chapelle, Rouilly-Sacey, Bar-sur-Aube. Terminé. Je lance la navigation. Parcours le plus rapide, toujours, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi parcours le plus rapide? Parce que le système du TomTom cette option va s'appliquer non pas sur votre trajet complet, mais va s'appliquer sur le trajet entre chaque point. C'est-à-dire que votre TomTom va vous emmener de point en point, dans le cas présent, par le trajet le plus court. Et c'est celui qui correspond au trajet que vous venez de faire sur Tailleur. Et c'est pour ça qu'il est important que cette option soit activée. Je vous invite aussi à regarder dans vos réglages pour que ça fonctionne bien et que vous ne soyez pas embêté. Vous allez dans Options, Suivant, 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 Préférences de planification. Là, vous mettez ce que vous voulez. L'idéal, c'est de mettre toujours le plus rapide, mais vous pouvez choisir comme vous voulez. Terminer, terminer. Moi, je mets toujours éviter les routes à péage. Demander, chacun voit ce qu'il veut comme il veut. Terminer, terminer. Et là, c'est là où c'est important. Non, c'est l'autre d'après, pardon. Toujours éviter les voies non revêtues.
Quand vous prenez le plus court, si cette option-là n'est pas activée comme ça, il risque de vous emmener dans des chemins de terre. Donc cette option-là est très importante. Toujours éviter les voies non revêtues. Terminé. Là, vous mettez ce que vous voulez aussi, et vous avez fini. Voilà. Donc je répète, je vais chercher mon itinéraire. Donc il s'appelle test 3 Romilly. Terminé, je lance. Et parcours le plus rapide, donc lui, il va prendre le plus rapide entre chaque point de votre parcours. Et voilà, moi c'est ce que j'utilise avec les options que je viens de vous donner. Je rencontre aucun problème. Si on zoome bien sur les points pour vérifier qu'on est bien sur la route, si on a bien les bons paramètres sur le TomTom, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu, il y a d'autres options, mais là vous avez vraiment la base pour fabriquer un roadbook qui tienne la route. Voilà, c'était Astra pour les quadramotards. J'espère que ce petit tutoriel vous rendra service. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.